E buongiorno a tutti! Oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian, anche se fa tanto tempo che non ne ho fatti, però sono qua, sono ritornato e oggi vedremo i tempi in italiano. C'est très important les temps en italien, je vous avais dit d'ailleurs qu'on le ferait à un moment, et on va justement voir aujourd'hui en tout cas les formes principales. Et spécifique. Là, on rentre plus dans du spécifique. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo normale. Euh, Il faudra que je vois, n'hésitez pas à me dire. Sinon, je ferai une vidéo spécifique pour le passé, qui a aussi beaucoup de formes en italien. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Ok, andiamo subito. Allora, il soggettivo, le subjonctif. Allora. Il faut savoir que, exactement, si la proposition principale est au présent, alors la subordonnée, elle est au subjonctif présent. Alors comme vous le savez, moi je vais m'amuser à vous décrypter ça. Là, je me suis amusé justement à reprendre, comme vous pouvez voir, certains coups ou autres, à remis à ma sauce. Comme je dis souvent, l'aspect scolaire, on n'y comprend rien. Et c'est pour ça que justement, je vais vous décrypter, parce que la langue, apprendre une langue, ça doit être un plaisir. Et en vrai, en fait, c'est simple une fois que tu décryptes. Mais il faut avoir toujours quelqu'un qui nous aide à comprendre. Ça peut être un prof, quelqu'un qu'on connaît, parce que sinon on n'y arrive pas. Donc là, je voulais laisser en forme de base, ce que j'ai mis en forme de base. Mais évidemment, je vais tout vous décrypter pour vous faire comprendre. Très simplement. Donc là, par exemple, marqué, si la proposition principale, elle est au présent, alors la subordonnée, elle est au subjonctif présent. Penso che sia vero. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je pense que ce soit vrai. Il faut savoir simplement que dès que vous émettez une hypothèse en italien, il va falloir dire sia au lieu de e. Dans une phrase normale, surtout en français, il n'y a pas de différence. Dès qu'il y a des hypothèses, de base, tu pourrais dire penso che è vero. Tu vois, je pense que c'est vrai en soi. Tu dis penso che è vero, si tu veux dire comme ça. Sauf qu'en italien, dès qu'il y a une hypothèse comme celle-ci, eh bien, il faut toujours que tu mettes sia. Dans le sens où sia, ça voudrait dire un peu serait. Parce que je pense que ce soit vrai. Tu vois, c'est plus ça en soi que ça veut dire. Alors, pas tout le temps, mais en soi, parce qu'après, il y a force, justement. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a une hypothèse, il faut toujours mettre sia, forse, en général, dans la phrase. Au lieu de dire le verbe être normal, tu vois. Donc là, penso che sia vero. Au lieu, al posto di penso che è vero. Non, penso che sia vero. Si d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai bien volontiers. Donc deuxième chose, si la proposition principale elle est au passé, alors la subordonnée elle est au subjonctif imparfait. Donc ça c'est du passé effectivement, je ferai de toute façon une vidéo dessus. Pensavo, donc c'est le verbe pensare mais au passé. Pensavo che fosse vero. Donc si tu veux mettre au passé de base, tu dirais pensavo che era vero, parce que c'est le verbe être. Pensavo che era vero, mais tu vas pas le mettre au verbe être comme par exemple penso che è vero. Non, tu vas pas le mettre. Tu vas mettre à la place, parce que c'est hypothétique, pensavo che fosse vero. Tu vois, je pensais que cela était vrai d'une certaine manière. Il faut toujours chercher, dès qu'il y a l'hypothèse en italien, dites-vous, c'est toujours comme ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Au présent, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si c'est au présent, très simple, hein. Je vais essayer de vous le mettre en surligné si j'y arrive. Donc je disais, si c'est au subjonctif présent, donc simplement au présent, eh bien, penso che sia vero, vous dites pas penso che è vero, tu dis penso che sia vero. Penso che sia vero verso questa cosa, penso che sia possibile, je pense que ce soit possible, penso che sia meglio di andare verso qualcosa che amiamo piuttosto che di fare un mestiere che non ti piace. Donc je pense que ce soit mieux. Regardez, je vais vous faire un exemple. Penso che sia meglio andare verso un mestiere che piace a tutti, les pour le fun, si on peut dire. Qui plaît à tous.
je pense que ça soit mieux d'aller vers un métier qui plaît à tous. Bon, là, c'est une phrase bidon, mais c'est pour vous arriver à comprendre justement le raisonnement. Donc, penso che sia meglio andare verso un mestiere che piace a tutti. Vous ne dites pas penso che è meglio, absolument pas. Vous dites penso che sia meglio andare verso un mestiere che piace a tutti. Toujours le sia. Comme, rappelez-vous, si ça peut vous aider, moi je m'étais aidé de ça à l'époque, c'est ce soit. Dites-vous que c'est un peu comme ce soit. Penso que ce soit vrai. Je pense que ce soit vrai. Toujours dans l'hypothèse. Construis tes phrases. Si tu fais encore les phrases en français dans ta tête avant de les transcrire en italien, eh bien alors, pense dans ta tête, dès qu'il y a une hypothèse, ça va se faire automatiquement. Tu vas se dire, ah, je pense que... Et là, tu vas justement sentir, je pense que ce soit vrai. Parce que, tu vois, c'est hypothétique. Et c'est en construisant ta phrase comme ça que tu vas avoir le réflexe de dire ce soit. Et donc, vu que tu vas penser ce soit en français, bah, tu vas dire en italien c'est sia et pas è. Voilà, ça peut t'aider. Si c'est à l'imparfait, eh ben, pensavo che fosse, au lieu du sia, tout simplement, tu mets fosse. Donc de base, tu aurais mis era à l'imparfait. Et là, tu dis fosse. Fosse vero. Pensavo che fosse vero. Pensavo che fosse quello che avrei amato fare. Pensavo che fosse quello che volevo fare, d'ailleurs, à la limite. Che volevo fare. Je pensais que c'était ça que je voulais faire. Pensavo che fosse quello, e pas che era quello. Pensavo che fosse quello che volevo fare. Pour la vidéo sur le passé, n'hésitez pas après, déjà du coup à vous abonner pour les prochains cours, pour voir justement après la vidéo que je prendrai bien le temps de détailler sur le passé en général. Voilà, je ferai peut-être le passé simple, sûrement imparfait, tout ce qui concerne le passé en fait en italien, le passé composé aussi. Donc voilà. Donc le conditionnel de certains verbes, de souhait, de volonté, comme moi j'aime bien aussi mettre hypothèse. Mettez d'ailleurs hypothèse, hypothétique, hypothèse, comme vous voulez. Dès que c'est hypothétique, donc je préfère, enfin je préférerais, dans le sens je préférerais, je voudrais, je désidererais, je pense, c'est souvent je pense, hein, on dit souvent ça. C'est hypothétique parce que quand on désire quelque chose, j'ai dit désider en français, mais non, quand on désire quelque chose en français, eh bien on se dit, c'est de l'ordre de l'hypothèse, on n'est pas sûr de l'avoir. Le vouloir, c'est pareil, quand tu veux quelque chose, tu ne l'as pas encore eu, c'est hypothétique. Et des préférences, ça reste aussi hypothétique. Au futur, c'est très simple, il n'y a qu'une seule règle à faire, c'est en soi, tu traduis comme... dans les phrases hypothétiques, donc le si plus présent se transforme en c'est plus le futur en italien. Bon, en clair, tu dis juste le si en français, ça veut dire c'est en italien. J'aime bien dire ça, moi. Regardez. Si en français, je vais mettre français, c'est égal à c'est en italien. Et à partir de ça, vous comprenez directement. Donc, si je ne trouve pas la maison, je t'appellerai. Se non troverò la casa, ti chiamerò. Si je ne trouverai pas la maison. Se non troverò, donc là il y a le si je ne trouverai pas la maison, je t'appellerai. Retenez bien cette règle. Donc par exemple pour conditionnel, quand c'est du coup au présent, la proposition principale est au présent, alors la subordonnée elle est au conditionnel présent ou passé. Penso che lo farebbe se avesse tempo, se avesse il tempo. Donc je pense qu'il l'aurait fait, qu'il le ferait plutôt d'ailleurs. Lo farebbe c'est qu'il le ferait. S'il avait le temps. Vous voyez? Donc là c'est pareil, c'est hypothétique. Donc vu que le si c'est hypothétique, eh ben tu le mets au présent ou au passé, ça dépend après la phrase. Mais là c'est pareil qu'en français, dans le sens je pense qu'il l'aurait fait s'il avait eu le temps. En français tu vas le dire comme ça, donc tu le mets automatiquement au passé. Se avesse il tempo, avesse c'est s'il avait eu. Tu vois?
Après, c'est pareil, de toute façon, cette vidéo, elle va être beaucoup liée après au passé, quand je ferai une autre vidéo dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Et sachez, je le rappelle, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, mais je prends le temps et surtout, je décrypte vraiment une manière d'enseigner l'italien qui n'est pas du tout factuelle et très dogmatique, on va dire, celle du système scolaire. Comme là d'ailleurs, hein, là on voit un peu, si je vous apprends l'italien juste là, par exemple, littéralement en vous répétant comme vous le font les profs d'ailleurs, hein, en vous répétant si la proposition principale est au présent, alors la subordonnée conditionnelle présent ou passé, ils vous disent les phrases, ils vous expliquent rien. Eh ben ça c'est l'enseignement, bon après pas tous les profs sont comme ça, il y a des très bons profs, mais ça se fait rare, ça se fait très rare, et malheureusement, souvent on comprend rien, et c'est pour ça que moi, j'interviens pour proposer une nouvelle manière d'enseigner l'italien avec vraiment plaisir et surtout, même si ça prend un peu plus de temps, effectivement, après ça dépend sur quoi, généralement ça prend pas forcément plus de temps, mais je vous décrypte pour que vous compreniez les règles, parce qu'à partir du moment où vous avez le sens en italien, eh bien en fait ça vient directement. Ça vient directement et vous prenez le réflexe parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Et comme on dit, le plus important, c'est pas de répéter un cours bêtement, c'est de le comprendre. Parce que si vous le comprenez, vous saurez le refaire par vous-même. Et moi, c'est mon but, de vous le faire comprendre. Donc on continue. Donc on penso che lo farebbe, c'est il le ferait s'il avait eu, s'il avesse, il tempo, s'il avait eu. Tu vois, là tu peux dire avait eu. Avait eu le temps. Plus s'il y a un T en français ou pas, m'en voulez pas pour ça s'il vous plaît. Je pense l'italien, pas le français. Mais bon, n'hésitez pas à me faire la remarque dans les commentaires si jamais c'est quand même le cas. Et là, penso che l'avrebbe fatto se avesse avuto il tempo. Ah oui, d'ailleurs, là, regardez. Alors, là, c'est vrai que je pourrais vous décrypter. Alors, là, c'est spécifique. Enfin, je crois que ce serait pas forcément faux, parce que comme vous voyez dans le premier exemple, penso che lo farebbe se avesse il tempo, s'il avait le temps. C'est vrai d'ailleurs, on n'a pas besoin de dire forcément il avait eu. Mais sachez que dans mon cas, vous aurez pu mettre avesse, parce que moi je disais souvent avait eu, parce que c'est ce qu'on dit le plus, tu peux dire se avesse avuto il tempo. Ça se dit, c'est possible. C'est vrai qu'on dit, enfin moi en tout cas je le dis plus comme ça. Après, t'es pas obligé, c'est avesse il tempo. C'est vrai que dans la phrase, on veut surtout dire s'il avait le temps. Là, il n'avait pas le temps. Donc c'est vrai qu'en soi, on peut le supprimer. Donc là, ça serait plus juste « il avait ». Voilà. Alors que là, on a vraiment besoin de mettre le fait qu'il a eu le temps. Donc penso che l'avrebbe fatto, qu'il l'aurait fait, se avesse avuto, s'il avait eu le temps. Voilà. Bah, d'ailleurs, on voit justement la différence. Parce que là, c'est en fait, là, c'est il le ferait s'il avait le temps. Alors que là, il l'aurait fait. Et vu qu'il l'aurait fait, eh ben du coup, on change. Donc c'est plus farebbe, c'est l'avrebbe fatto. L'aurait, littéralement, est fait. Est-ce que vous comprenez? Alors là, c'est un peu plus complexe à vous expliquer parce que c'est juste comme ça, c'est une règle juste comme ça. C'est un peu plus compliqué à vous décrypter. Sachez juste que ça, c'est ferait, donc c'est au présent. Et ça, cet exemple, c'est au passé. S'il avait fait, fatto, qu'il aurait fait s'il avait eu le temps. Voilà. Si la proposition principale est au passé, alors la subordonnée, elle est au conditionnel passé. Credevo che l'avrebbe fatto. Qu'il l'aurait fait, tout simplement. Le superlatif relatif, c'est pareil en français comme en italien, mais si l'article est déjà utilisé, il n'est pas repris devant più o meno, dans le sens où, par exemple, dans la phrase, tu vas dire « è il calciatore meno forte della squadra ». Vous voyez? Bah, c'est comme en français, de toute façon, je ne sais pas pourquoi j'explique. C'est le footballeur le moins fort de l'équipe, tout simplement. Et après, tu vas devoir le conjuguer en fonction de la personne que tu parles. Soit madre, par exemple, c'est féminin. Donc, issimo, c'est masculin. Issima, c'est féminin. Et issimi, c'est au pluriel, mais pluriel masculin. Issime, c'est pluriel féminin. Soit madre, on parle de sa mère. Donc, c'est féminin, c'est bien. C'est féminin singulier. Tu es très fort. Ou très forte. Et cattivissima, elle est très méchante. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire.
En utilisant les verbes assai, molto e tanto, tu vas accentuer le truc. Sua madre è assai cattiva. Elle est assez... c'est ça d'ailleurs, assez en français, je pourrais traduire par assez méchante. Voilà. Pas totalement, mais assez méchante quand même, tu vois. Et en utilisant les préfixes stra, hyper, aci, strarico. Les pluriels irréguliers. Donc je peux pas tout vous mettre, mais il y a quand même 3 choses. Gli uomini, donc certaines fois les pluriels diffèrent énormément au singulier. Donc par exemple, l'uomo au singulier, c'est gli uomini au pluriel. Donc vous voyez que tout change. Certains noms masculins, ils ont un pluriel féminin. Les uova, l'œuf. L'œuf, même si en français, un œuf c'est masculin, en italien, sachez que c'est féminin. Les uova. Enfin, surtout un pluriel. Enfin, en soi, il est masculin, mais je veux dire, le pluriel, parce qu'on dit un uovo et les uova. Donc, autrement dit, le pluriel, il est au féminin. Vous voyez, mais ça, c'est des exceptions. C'est vrai qu'en général, je vous embête pas trop avec les exceptions. Là, je les avais mises, du coup. Mais on va éviter quand même de trop vous embrouiller la tête. Si vous savez pas ça dans la partie, c'est pas grave. Certains noms, ils ont un double pluriel féminin en A et masculin en I. Les urla, li urli, les hurlements. Voilà. Donc ils ont un double pluriel, autant l'un que l'autre. Voilà, tout simplement. Ben, j'espère que ce cours vous a plu. C'était un cours assez complexe, je vais pas le mentir. D'habitude c'est un peu plus facile à vous décrypter, j'ai un peu plus de difficulté à vous décrypter, surtout la partie du... comment ça s'appelait déjà ? Du superlatif. Et un peu pendant le futur. Vous l'expliquer parce que c'est des règles qui sont très formelles et très cadrées. C'est comme ça, et après j'essaie de vous l'expliquer avec des mots souvent traduisants pour que vous compreniez le sens, justement. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si justement il y a des points que vous n'avez pas compris, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, abonnez-vous, suivez-moi, likez. Si vous avez d'autres idées aussi de vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à me rappeler de faire une vidéo sur le passé absolument, parce que je ne vous l'ai pas faite. Enfin, je crois que je ne l'ai pas faite, j'en suis pas sûr. Il faudrait que je re-regarde avec toutes les vidéos que j'ai faites. Mais sinon, il faut absolument que je vous la fasse. Si je l'avais déjà traité, ou peut-être en partie, je pense que je l'avais peut-être fait en partie. J'avais peut-être fait que l'imparfait, par exemple. Je ne sais plus. J'essaierai de vous renvoyer, enfin de vous ramener plutôt vers cette vidéo, voilà. E se no vi dico al prossimo video, ci rivediamo molto presto, speriamo.